Allez, on va pouvoir commencer. Alors, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans cette cinquième petite conférence. Alors, j'imagine que tout le monde me connaît, mais je vais quand même me représenter. Donc, moi, je suis Mégane Piette, la directrice de Prépa Vésal. Et avec vous, je fais cette petite série de conférences Parcoursup pour vous aider un peu à comprendre chaque étape de Parcoursup. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un petit point sur l'étape d'après. Donc si on remet les choses dans l'ordre, on a déjà effectué ces quatre petites conférences. Aujourd'hui, on est le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, je suis bien réelle. Et on va parler donc de l'étape de celle-ci en fait. C'est-à-dire que je vais vous introduire ce qui va se passer pour vous après cette période de blanc pour que le jour J, vous soyez vraiment au courant de ce qui va se passer. Et puis après, voilà, les deux dernières conférences, celle du 3 sera assez importante puisqu'il s'agira du début de la phase principale d'admission. Et en juillet, normalement, tout le monde aura eu ses vœux et on pourra attaquer ce qui va se passer l'année prochaine. Du coup, on est ici. Donc ce soir, 23h59, c'est terminé. Donc il vous reste quelques heures pour compléter votre dossier si jamais vous ne l'avez pas fait. Et après, voilà, il y aura une période creuse dans l'attente de la phase principale d'admission, en général la plus stressante pour vous. Alors juste des petits rappels de dernière minute parce que j'ai aujourd'hui reçu encore quelques lettres de motivation, c'est-à-dire que certains étudiants n'avaient pas encore fini leur dossier. Donc c'est aujourd'hui, hein, 23h59 max. Donc n'attendez pas la dernière minute pour que le site soit saturé, que vous puissiez pas remplir vos informations. Il y a eu quelques questions sur les lettres de motivation. Alors pour rappel, à Strasbourg, elles sont pas toutes demandées. Ça veut dire qu'il y a certains parcours où on s'en fiche, on vous la demande pas. Parcours chimie, elle est très importante. Parcours sciences sociales aussi, elle est importante. Dans certains parcours, elle est complémentaire. Si vous avez un profil atypique, quand je dis atypique, c'est si vous sortez pas directement du lycée, du baccalauréat, si vous avez fait autre chose avant, si vous n'avez pas forcément le profil en adéquation avec le parcours, mais que vous souhaitez comme y rentrer, voilà, tout ça, ça fait partie des profils hors normes, on va dire. Donc là, pour le coup, elle est complémentaire. Si vous voulez la faire, il n'y a pas de problème. Pour les autres, il n'y en a pas forcément besoin. Je vous ai mis aussi le récap pour les autres académies parce que je sais que certains d'entre vous font aussi des vœux hors académie. Donc c'est voilà, c'est bien de savoir que dans certaines académies, elle est plus ou moins importante. Voilà. Donc là, actuellement, eh bien, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à patienter pendant cette étape. Et moi, je vais vous parler de ce qui va se passer pour vous le 2 juin, parce que dès le 2 juin, le matin même, vous allez commencer à avoir des propositions. Donc là, si on récapitule, vous avez fait vos 10 vœux, peut-être des sous-vœux pour certains dans d'autres académies, en tout cas pour ce qui est de Strasbourg, c'est des vœux, donc notamment des vœux en L1 SPS, des vœux dans des licences classiques et des vœux peut-être hors académie. Dans tout le cas, à partir du 2 juin, vous allez recevoir une ou plusieurs propositions d'admission. Alors, j'ai marqué une ou plusieurs, il y en a qui peuvent rien recevoir le 2 juin. Si c'est le cas, il faudra surtout pas paniquer. C'est pas parce que le 2 juin à 10 heures, vous avez aucune proposition que le lendemain, le surlendemain, etc., ça va pas venir. C'est-à-dire que tous les étudiants ne reçoivent pas forcément une réponse pile poil le jour même. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, il faudra pas paniquer dans ce cas-là et être patient. Donc en général, bon, alors d'une année à l'autre, ça varie un petit peu. Là, il n'y a pas encore énormément d'informations, mais en général, vous recevez une alerte par SMS sur vos mails. Si vous avez l'application Parcoursup, vous recevez une notification. Et même les parents, si vous avez renseigné aussi vos adresses, vous pouvez également recevoir un mail. Donc voilà, tout le monde est au courant. Par n'importe quel biais, vous êtes au courant de toute façon. Donc si vous êtes à l'étranger, n'hésitez pas à regarder vos mails si vous n'avez pas de réseau. Mais voilà, dans tous les cas, la, la notification passe, que ce soit par n'importe quel biais. Donc vous allez avoir potentiellement des propositions. Alors c'est actualisé une fois par jour, ça veut dire qu'en général c'est le matin. Donc si vous regardez à 16 heures, enfin si vous regardez à 10 heures, ça sert à rien de regarder 15 fois jusqu'à 18 heures, ça changera pas grand-chose. En général c'est mis à jour le matin. Si vous ne répondez pas du tac au tac, vous aurez de toute façon une relance, parce qu'en général il faut aller assez vite pour répondre.
Donc, dans tous les cas, vous avez deux réponses possibles. Soit c'est clair, net et précis, vous avez votre vœu, c'est merveilleux, vous répondez oui, hop, le reste, ça dégage, en parlant poliment, et vous êtes sûr d'avoir votre vœu, c'est terminé pour vous. Soit vous avez des propositions, vous n'êtes pas totalement sûr, vous préférez les vœux en attente, dans ce cas-là, vous allez répondre en attente. Alors le oui si c'est il y a quelques alors je pense pas que ça soit lié à Strasbourg mais il y a quelques vœux vous avez besoin d'un complément, vous avez besoin de prérequis, vous avez besoin d'une formation donc c'est le oui si. Mais pour la L1 SPS il n'y a jamais eu de oui si. Je l'ai marqué au cas où si vous avez fait d'autres vœux. Donc comment ça se passe? Vous pouvez être dans le cas où comme je vous ai dit vous avez aucun vœu, dans ce cas-là il faudra juste être patient. Vous avez le cas où vous avez plusieurs oui. Dans ce cas-là, bah c'est cool pour vous. Vous allez choisir et accepter votre vœu préféré. Il y a des étudiants qui sont acceptés direct dans les 10 vœux. Voilà, parce que leur dossier est excellent, ils sont acceptés. Donc eux, ils ont pas l'embarras, enfin ils ont l'embarras du choix. Ils acceptent le vœu qu'ils préfèrent et c'est terminé. Et vous avez le cas, où vous avez potentiellement un seul oui. Si c'est votre vœu préféré, bah, c'est cool, vous l'acceptez, c'est terminé également. Si votre vœu préféré est encore en attente, dans ce cas-là, vous n'allez pas faire un oui définitif, mais vous allez demander à la machine, oui, j'accepte, mais je garde les autres vœux en attente. Voilà, ça sera un petit bouton spécifique, vous allez le voir. Et dans ce cas-là, bah, vous allez maintenir vos vœux en attente. Les vœux en attente, il n'y a pas de date de péremption, ils seront toujours en attente. Par contre, la réponse, le oui mais ou le oui définitif, ça doit se faire très rapidement. Des fois, c'est 24 heures, des fois 48 heures, des fois 72 heures. Ça dépend des vœux, des filières, des parcours. Mais en tout cas, voilà, c'est pas plus de 3 jours. Ça va assez vite. C'est pour ça que vous avez souvent des notifications et des relances si vous répondez pas. Donc ça, faudra juste faire attention de ne pas cliquer au mauvais endroit et de prendre votre temps pour lire, parce qu'on sait très bien que les étudiants, c'est pas leur fort de lire jusqu'au bout. Mais pour le coup, Parcoursup, voilà, faut faire quand même attention là où vous cliquez. Et de préférence, essayez d'être sur un ordi, parce que sur les touches du smartphone, des fois, en actualisant, en faisant enfin, les mauvaises manips sont très vite arrivées. Donc voilà. Donc tout ça, c'est jusqu'au 11 juillet, la phase principale d'admission. Donc comme je vous dis, il va falloir être patient parce que c'est pas le 2, le 3, le 4 que tout le monde aura ses réponses d'un coup. Des fois, ça prend du temps. Des fois, vous restez sur liste d'attente un bon bout de temps avant d'avoir une proposition. Tout ça, c'est hyper anxiogène, je le sais parce que j'ai des milliers d'appels pendant cette période. Mais comme chaque année, faut vraiment être patient avec Parcoursup. En général, il y a une phase d'admission complémentaire et on vous dit que le 11 juillet c'est terminé, mais en réalité il y en a qui sont acceptés jusqu'à fin juillet, début août, hein. Donc bon, Parcoursup essaye de diminuer les temps chaque année, donc c'est de mieux en mieux, mais voilà, il faut être patient. Donc, à partir du 2 juin, vous allez être aussi potentiellement dans la liste d'attente et là, vous saurez votre position dans la liste d'attente. Donc, si vous êtes 5 millième, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Si vous êtes 3 centièmes, ça peut aller très très vite. Donc, voilà, encore une fois, faudra être patient. Vous avez le nombre total de candidats dans la liste. Donc, si vous êtes 3 centièmes sur 10 000, c'est bien. Si vous êtes 3 centièmes sur 3 centièmes, c'est pareil. Voilà, c'est compromis. Donc, il y a plein d'indications qui vous permettent de, de savoir où vous en êtes. Vous avez le nombre de places totales dans la formation, mais ça, je vais vous expliquer pourquoi, mais il n'y a pas trop de corrélation à faire. Vous avez la position dans le classement du dernier candidat qui a reçu une proposition l'année dernière. Donc ça vous permet d'avoir un petit ordre d'idée de, de ce qui vous attend et de combien de temps il faut être patient, quoi. Et vous avez la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission aussi cette année, l'année en cours, pour vous donner un ordre d'idée par rapport au dernier qui a été admis, combien de places vous devez encore gravir. Donc ces indications-là, en fait, c'est plus ça, voilà, ça c'est le tableau de l'année dernière, où dessus vous avez des indications qui ne parlent pas trop au début. Parce que par exemple, je prends le parcours physique. En physique, il y a 120 places, 771 vœux, et
Alors j'ai pris le mauvais exemple parce que physique, comme c'est pas très demandé, c'est sûr. On va prendre plutôt Plurisciences, celui d'après. Plurisciences, il y a 80 places et on vous dit que le dernier admis, en gros, il était 530e. En fait, 530, c'est le nombre de propositions d'admission en procédure principale. Pourquoi? Parce que entre deux, il y a des étudiants qui vont demander forcément d'autres académies ou d'autres académies qui ont demandé Strasbourg. Il y a des étudiants qui vont avoir demandé des prépas comme BCPST par exemple, qui vont avoir demandé des écoles d'ingénieurs, d'autres écoles, des DUT, etc., où là, le dossier compte et où il y a certains concours, où il faut attendre aussi un examen final. Par exemple, prépa BCPST, les réponses, c'est en juin. Il y en a qui demandent aussi des écoles à l'étranger, Luxembourg, Roumanie, Belgique, etc. C'est pareil, en général, c'est juin, juillet les réponses. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces étudiants-là, bah, ils ont demandé aussi des vœux sur Strasbourg, même s'ils préfèrent aller ailleurs. Donc ça veut dire que bah, ils vont prendre les vœux, mais ils vont les garder les autres en suspens. C'est-à-dire qu'ils vont accepter, mais quand en juin, ils vont avoir, juin-juillet, ils vont avoir leur réponse définitive, ils vont libérer les places. Et donc vous qui allez être 300e par exemple sur la liste, eh ben, vous allez remonter petit à petit. Et le jour où il y aura la vague d'acceptation, prépa BCPST, les DUT, les écoles d'ingé, les écoles à l'étranger, etc., quand tout ce monde-là sera accepté là où il veut être, eh ben, toutes les places vont être libérées. Et ça va remonter, remonter, remonter jusqu'à temps que potentiellement vous soyez dans la liste. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que bah il y a 80 places, mais il y a 530 propositions d'admission. Alors c'est plutôt le rang du dernier admis, hein, bah parce que justement, il y a tellement de places qui se libèrent que finalement, il y en a 80 qui sont bel et bien sélectionnés. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut être vraiment patient avec Parcoursup, puisqu'il n'y a pas que la L1 SPS, il y a énormément d'autres écoles sur dossier et tout le monde ne donne pas ses réponses en même temps. Ensuite, vous avez les taux d'accès ici, donc vous avez des taux d'accès qui sont plutôt forts et des taux d'accès qui sont plutôt faibles quand la formation est très demandée. Par exemple, sciences de la vie, il y a 2442 vœux confirmés, ça veut dire 2442 personnes qui confirment leurs vœux. Le nombre de propositions est de 1248 hein, sur 400 places. Donc, euh, donc là encore, il y a quand même des places qui se libèrent hein, pour sciences de la vie, mais ça reste des parcours qui sont prisés. Ça ne veut pas dire que c'est les parcours les plus faciles et ça ne veut pas dire non plus que c'est des parcours où il y a les meilleurs à l'intérieur. Attention, comme je l'ai déjà dit précédemment, aux fausses corrélations. Vous allez là où vous vous sentez bien et là où vous vous sentez bon, tout simplement. Pas de stratégie à faire. Ensuite, du vendredi 5 au lundi 8 juin, vous allez pouvoir classer vos vœux en attente par ordre de préférence. Donc là, vos vœux actuellement, ils sont pas du tout classés. Ça veut dire que qu'importe dans lequel vous les avez effectués, le 2 juin, quand vous aurez les premières phases de réponse, vous allez pouvoir, enfin voilà, il n'y aura pas de classement d'effectués. Par contre, la petite nouveauté cette année, c'est que du 5 au 8, vous allez classer vos vœux en attente. Ça veut dire que potentiellement, Parcoursup va aller plus vite que les années précédentes. L'objectif, comme ils disent, hein, c'est d'accélérer le rythme d'envoi des propositions. Ça permet bah, de d'écourter l'attente, le stress, etc. et que le maximum d'étudiants puissent recevoir une proposition. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une nouveauté cette année. C'était pas, enfin, il y avait un répondeur avec un classement des vœux à faire l'année dernière, mais pas aussi proche du 2 juin. Donc, ce qui veut dire que ça devrait aller plus vite cette année. Donc là encore, attention quand vous allez classer vos vœux, c'est bien de, comment dire, c'est bien d'y réfléchir en avance, de le savoir, comme vous le faites aujourd'hui, pour pouvoir regarder bah, les brochures, regarder un peu ce qui se fait dans tel ou tel parcours et classer vos vœux en toute connaissance de cause, parce que ça va aller très vite du coup. Ensuite, parallèlement à la phase principale, il y a une autre phase, le 11 juin, c'est la phase d'admission complémentaire. Là, si vous êtes encore en attente et si vous êtes loin sur les listes, vous pouvez aussi formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux. Attention, en général, c'est pas des vœux de L1 SPS qu'on peut reformuler puisque c'est très très demandé, mais des vœux dans d'autres licences, d'autres écoles, etc., ou que vous pouvez faire en plus.
Ça vous donne une opportunité on va dire, une deuxième chance d'accéder au moins à une filière, à une école, à une fac, si vous l'avez pas fait, si vous l'avez pas intégré dans vos vœux avant. Ensuite, petite interruption du 12 au 19 juin pour le baccalauréat. Euh, j'ai fait une petite erreur. Hop, je la corrige en même temps, comme ça, pas de confusion. Bon voilà, comme ça, pas de stress, vous pouvez faire votre bac sans vous préoccuper de Parcoursup le matin à votre réveil. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça a toujours existé. Et après, dès le 20, du coup, on recommence avec Parcoursup. Je m'arrête là pour les phases, puisqu'il y aura une autre conférence qui sera dédiée voilà, la continuité. Ça sert à rien d'aller trop vite. Là, ce que je voulais vraiment que vous sachiez, c'est à partir du 2 juin, qu'est-ce qui va se passer, comment anticiper les réponses sur Parcoursup, anticiper le stress, anticiper la panique et anticiper aussi le classement des vœux par notamment ces petits outils-là. Normalement, je vois que avec vos noms que vous êtes plutôt assidus au mini-conf, donc vous devez savoir qu'il y a pas mal d'outils qui vous permettent de, de réfléchir à vos vœux. Notamment sur YouTube, hein, vous avez toutes les vidéos qui ont été refaites là en janvier par l'équipe enseignante des 11 parcours. Donc vous pouvez vraiment aller voir ce qui se passe dans chaque parcours. C'est des petites vidéos de 5-10 minutes. Ça vous permet vraiment de savoir dans quoi vous vous embarquez. Et le guide Parcoursup, si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous l'enverrai en PDF. Voilà, j'en ai fini avec cette petite conf. C'était pas très très long. Maintenant, je suis encore dispo pour les questions. Et puis après, de toute façon, on se retrouvera pour la grosse phase le 3 juin pour discuter des vœux et des vœux en attente. Si vous avez d'autres questions pour concernant cette phase. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.